Bonjour, je m'appelle Uliana, je suis votre thérapeute musicale. Chaque cours, nous allons commencer par les exercices respiratoires, puis les exercices vocaux, ce qui vous permet d'échauffer votre instrument musical. Et oui, il est à l'intérieur de vous, donc il faut le respecter. Comme les grands sportifs, nous avons besoin d'échauffer les muscles avant de commencer l'exercice. C'est une question de respect vers soi-même. Alors, déposez les mains, s'il vous plaît, en bas de votre ventre. Quand je prends l'air, mon ventre se gonfle. Quand j'expire, il se dégonfle. Je vous montre une fois en profil. Ça peut paraître un petit peu étrange parce que nous n'avons pas l'habitude de respirer comme ça au moment qu'on parle avec nos proches, au moment qu'on fait du sport. Et bien justement, ça c'est une respiration d'un bébé. C'est la respiration la plus naturelle qui existe et la seule respiration qui est applicable pour le chant. Alors, j'exige qu'on respire en bas de notre ventre et qu'on reste calme. On y va. Encore une fois. Si vous sentez que votre poitrine se lève, comme ça, non, ça ne doit pas participer. On essaie vraiment de séparer le geste comme le pianiste, le jeune pianiste qui fait l'exercice. Il sépare chaque doigt, il travaille chaque doigt séparément. C'est ce qu'on va faire maintenant. On travaille d'abord la partie de notre ventre, puis notre diaphragme, puis la voix. Alors, on y va. On va soulever la poitrine. Calme. Et la dernière fois. Voilà. Pour notre corps, comme pour un enfant de 3-4 ans, il faut expliquer à quoi ça sert. Parce que notre corps cherche toujours le moyen de faire quelque chose qu'on fait depuis des années. Mais ce n'est pas forcément juste pour notre bien-être, pour notre paix à l'intérieur et pour bien chanter, effectivement. Alors, maintenant, au moment quand le ventre sera bien ouvert, un petit peu gonflé, on va ajouter la consonne S, très active, très tonique, pour sentir le 2 points qui se trouvent ici. On y va. Voilà. Donc ça doit être fort poussé en bas de votre ventre. Je montre. Ça doit être actif. Le ventre doit être relâché et tonique. En même temps, oui. Vous voyez les danseuses de ventre, justement. Leur ventre est toujours très souple et très tonique en même temps. C'est jamais trop musclé ou trop relâché. C'est entre les deux. Alors, encore une fois. Très actif. Pas de... Les sensations dans la gorge, les muscles qui tiennent à mon cou ne participent pas. Très petit. Toute mon attention, toutes mes pensées se trouvent ici. Voilà. En fait, on imite la petite présence, la petite pression qu'on va sentir au moment qu'on va chanter. Si cette présence est là, si cette sensation est là, ça veut dire que nous sommes connectés à notre corps. On s'écoute aussi. Alors, deuxième étape, les côtes. Les côtes flottantes qui se trouvent ici au niveau de votre taille. Touchez-les un petit peu pour les trouver. Ah oui, il faut les trouver d'abord. Voilà. Alors, essayons d'ouvrir les côtes. Pensez en largeur. Ne pensez plus à votre ventre qui se gonfle. D'accord ? Pensez plutôt ici et derrière votre dos au niveau de la taille. Alors,
Je montrais exprès le mauvais exemple avec les épaules qui se lèvent. Non, ça c'est pas juste. Ici, nous n'avons pas de poumons, donc il ne faut pas les soulever. On parle que de l'ouverture en largeur. Pensez à votre taille. Et encore une fois. Voilà. Avec ça, on commence à étirer un petit peu le diaphragme. Le diaphragme, c'est une membrane qui est attachée à tout le long de nos côtes flottantes en bas, qui divise en fait nos organes en deux parties. D'accord? Alors, c'est une membrane assez feignante, donc s'il n'y a pas moyen de travailler, eh ben, elle ne va pas travailler. D'accord? Donc c'est à nous de l'activer un petit peu et de expliquer à votre corps que nous allons commencer à travailler le chant. D'accord? Préparez le corps. Alors maintenant, quand les côtes seront ouvertes, je vais ajouter la consonne tch. Mon ventre en ce moment-là va rentrer. Regardez, je vous montre en profil. Tch, 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 tch. Pourquoi j'aimerais que vous faites ça? Parce qu'en ce moment-là, mes muscles de ventre poussent mes côtes et mon diaphragme de s'écarter. D'accord? C'est à nouveau la question d'échauffement corporel, échauffement de nos diaphragmes. Tout ça, c'est pour activer notre corps et pour que l'énergie circule. Alors, maintenant qu'on vous êtes chauffé, nous allons aborder les exercices qu'on a déjà touchés un petit peu la dernière fois. Je vous avais dit qu'on peut glisser d'une note à l'autre, par exemple sur la voyelle OU. D'accord? Donc, il faut faire glissando derrière la bouche, derrière le nez. Si vous attendez OU, comme si c'est un petit peu coincé, comme si votre larynx est trop haut. Là. Ouh, ça c'est pas très beau. La voix sera petite et coincée. Ce qu'on doit faire, c'est descendre le larynx, comme si on va bâiller ou comme si on a reçu une surprise agréable. Voilà, faites ça avec moi. Sentez le petit froid qui rentre dans la bouche. Voilà, très bien. Encore une fois. C'est très important d'analyser ce qui se passe à l'intérieur. À nouveau, on apprend à s'écouter, à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre corps. D'accord? Allez, encore une fois. Voilà, dans cet espace-là, nous allons chanter le OU. Donc les lèvres restent très petites, comme ça, mais derrière, ça reste très grand. Un petit peu chaque fois les yeux et la mâchoire à l'intérieur. J'ai déjà parlé des molaires qui doivent être ouverts. Mon visage est légèrement allongé. Vous voyez? Si je chante ouh, c'est pas beau, vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai trop fermé l'espace. Je vous montre exprès. Donc, je ouvre en avance avant que je commence à chanter. Je fais ma petite surprise à l'intérieur. Vous voyez, mes yeux et ma bouche sont ouverts, allongés, donc c'est mince et long. À vous. De là, vous avez peut-être senti que la larynx montait un petit peu. Donc, c'est à nous à nouveau de parler à soi-même et se dire tout va bien,
ouvre l'espace, ça va sonner. Donc surtout ne pas dire « Oh là là, le son était pas très beau, je ne veux plus le faire ». C'est pas grave, il faut juste se calmer, se rappeler que l'espace à l'intérieur de nous, c'est comme un bâillement. D'accord? C'est quelque chose grand, même un peu, ça va vous paraître un peu gonflé si vous voulez. C'est pas grave. Quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'était une couturière, qu'elle préfère avoir un pantalon trop grand pour pouvoir le couper à sa façon, pour pouvoir le mettre parfaitement sur le corps. Mais s'il reçoit trop peu de matériel, elle ne sait plus rien faire. Donc, c'est ce que je vous demande. Donnez-moi trop et nous allons travailler après pour le rendre plus joli. D'accord? Maintenant, on lâche la voix. Il n'y a plus de limite. D'accord? Libre. Donc, vous pouvez carrément faire le geste. Comme ça. Essayons. Avec le geste. Voilà. Très bien. Vous voyez, quand vous faites le geste, le cerveau oublie un petit peu qu'il est occupé de faire un joli son ou quelque chose comme ça. Il est occupé de faire quelque chose de vaste, libre, d'accord? C'est très important d'utiliser des petits gestes à vous pour que le cerveau oublie cette côté critique, d'accord? On n'a pas besoin de ça ici. Ça reste derrière la porte, d'accord? Ici, on se libère, on se permet de chanter. Deuxième exercice, on va répéter 2 fois sur ou, toujours. Même dans les notes graves, je reste ouverte, d'accord? Essayons. Et... Attention l'espace, ne pas refermer. Ouh, ça c'est pas très beau, c'est coincé. En fait, c'est pas la question de beauté. Hein. Nous, on cherche aussi quelque chose qui fait du bien à notre corps, qui ne peut pas blesser notre voix. C'est pour ça que j'exige d'abord aborder la technique lyrique, parce que avec cette technique-là, on peut partir dans toutes les voix après. Jazz, pop, n'importe, folklore, d'accord? Donc c'est important d'installer quelque chose qui vous fait pas mal, qui dès le départ fait attention et prend soin à vous, d'accord? C'est aussi à nouveau la question de respecter sa voix, respecter soi-même. Alors, on y va. Grand espace, et les yeux et la bouche sont allongés, comme ça. Et... Souvent, on a l'impression qu'on fait très bien le ou, on sait le faire, hein, tout le monde sait le faire. Eh bien, vérifiez bien. Regardez dans le miroir quand vous dites ou. Parfois, ce que je vois chez mes élèves, c'est un petit ou avec les coins de la bouche légèrement coincés. Ou, comme ça. Donc, ces muscles-là sont liés avec la mâchoire liée avec notre larynx, avec nos cordes vocales. Donc, grâce à ce petit détail, la voix peut devenir serrée. D'accord? Donc, bien vérifier que c'est comme un petit poisson. Vous pouvez carrément prendre 2 doigts, le déposer ici à côté de vos lèvres pour rappeler à votre cerveau de prendre une nouvelle habitude, de dire ou librement avec tous les muscles de la bouche relâchés. Ou, pas,
Voyez? Ça, non. Ouh. Ouh. Bien ouvrir l'espace et le visage vers quelque chose de nouveau. D'accord? On y va. Et... oui. Alors, à partir de là, on a besoin un peu d'engagement corporel. Ah oui, 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 c'est très physique le chant. Justement, c'est pour ça j'ai choisi cette voie d'être chanteuse parce que ça implique tout de moi entièrement. Psychologique, corps, voix, résonance, culture, tout. Donc à partir de là, il faut donner un petit peu, vouloir de donner, d'accord? Oui, active. Encore plus. Oui. Donnez, donnez, donnez. Si jamais ça vous paraît grand, très bien. Je vous rappelle que c'est important de voir un matériel plus grand. D'accord? Donc lâchez, s'il vous plaît, trouvez un moment quand vous ne pensez pas qu'est-ce que mes proches vont penser ou qu'est-ce que mes voisins vont penser. C'est de la musique, d'accord? La musique, c'est un des arts plus splendides qui existent au monde. Donc, ils vont comprendre. C'est tout. Voilà. Vous avez choisi un instrument grand. Vous n'avez pas choisi un petit triangle qui peut être très résonnant aussi. Hein. Mais il faut dire que oui, la voix, ma voix est grande. Votre voix est grande. Répétez ça. Votre voix est grande, oui. Donc, je vais chanter vaste, je vais chanter librement. Vous pouvez vous analyser. Donc, vous attendez. Si c'est comme ça veut dire il y a quelque chose qui dit je vais chanter un petit peu pour qu'on m'entende pas trop. Ça marche pas ici. La voix, c'est grand. Donc, donnez. Ok? J'espère vous revoir très bientôt. À la prochaine.